Bonsoir à tous ou bonjour, selon l'heure où vous regardez cette vidéo. J'ai eu des moments assez difficiles récemment où dès que je stresse, donc le moindre stress, hein, ça peut être prendre un avion, moi j'ai pas eu besoin de prendre un avion, mais ça peut être prendre un avion ou aller à un rendez-vous où on attend des résultats d'analyse où c'est compliqué, ou alors rencontrer quelqu'un qu'on n'a pas envie de rencontrer, enfin ça peut être plein de choses. Ben, chez le bipolaire, en tout cas chez moi, je sais pas pour les autres bipolaires, mais chez moi, donc ça s'accumule en stress, et ça explose dans ma tête, ça va à 1000 à l'heure, et en fait, je commence à avoir des sortes, c'est pas des hallucinations, mais ça bouge un peu autour de moi, et j'ai la tête qui fait mal, et enfin, c'est pour savoir si vous pouvez me mettre en commentaire à la fin de la vidéo, parce que je vais basculer sur autre chose. Si vous aussi, quand vous êtes très stressé, comment ça se manifeste chez vous, le stress? Enfin, pas le stress, mais qu'est-ce qui se passe quand vous êtes stressé dans votre corps, dans votre esprit, voilà. Parce que, voilà, chez moi, c'est pas top, c'est très compliqué, je peux rien faire en avance, si je suis pas bien au courant ou quoi, toutes les surprises, les choses pas prévues, je supporte pas. Donc voilà, en tant que bipolaire, c'est difficile parce que je sais que le stress est plus élevé chez les bipolaires, je crois en général quand même. Et ensuite, j'ai découvert autre chose aujourd'hui, c'est... en fait, j'ai parlé à un pharmacien et j'ai eu un sorte de déclic sur les maladies mentales. Alors, il y en a sûrement qui vont me reprendre parce que je sais pas du tout si je suis sur la bonne route ou si j'ai raison. Mais à ce que j'ai compris, parce qu'on m'a sorti plein de termes récemment sur la psychiatrie, il y a la psychose, il y a la schizophrénie, ça je savais déjà. Mais la psychose, ce mot psychose, il m'a psychosé justement. Et en fait, la psychose, en bref, ça regroupe toutes les maladies mentales. Et aussi, ça peut être des hallucinations, etc. Et ça peut être plein de choses. Et en fait, tout se mélange. Donc du coup, moi, j'ai voulu être claire avec un spécialiste, enfin un pharmacien, il est quand même calé, hein. Et puis lui, il avait l'air très calé sur la psychiatrie. Il m'a dit en fait que on peut avoir toutes sortes de maladies mentales. Sauf que moi, je pensais qu'il n'y en avait que trois. Je croyais qu'il y avait la bipolarité, borderline et la schizophrénie. Et en fait, j'ai réalisé qu'il y a plein de sous-catégories qui n'ont pas vraiment de nom, où il y a des noms mais médicaux que je ne connais pas. Et en fait, là où je veux en venir, alors je sais pas si vous arrivez à suivre, même dans mon cerveau c'est un peu le bordel. En bref, ça part de quelque chose, la maladie mentale. Donc ça part de, par exemple, moi, ça a commencé par... attendez, parce que c'est hyper compliqué ce que je vais expliquer. En bref, peu importe la maladie mentale qu'on a, la finalité est toujours la même. Ça veut dire trouble de l'humeur, dépression, suicide, c'est ce qui en découle. Mais le début, enfin ça veut dire la vraie maladie qu'on a au départ, ça peut être plein de choses. Ça peut être la schizophrénie, justement, par exemple, la bipolarité, la dépression, borderline. Mais ce qui en découle à la fin, ce qui est à la fin que tout le monde a dans les maladies mentales, ce que vous voyez dans les hôpitaux, c'est des gens qui sont en majorité en dépression. Vous avez aussi des gens maniaques, mais dans tous les cas, c'est des troubles de l'humeur. Donc moi, je ne comprenais pas pourquoi on ne diagnostiquait pas les gens tout de suite. Et en fait, j'ai compris que de toute manière, on a des règlements de l'humeur. De toute manière, on en sera dépressif. De toute manière, on sera sûrement suicidaire. Peut-être pas à tous, voilà, la plupart. Mais le départ, la maladie du départ, c'est ça qui est difficile à cerner en fait. Et j'ai découvert ça aujourd'hui, en parlant à un pharmacien. J'ai eu un déclic dans ma tête. Donc en fait, c'est que des termes, des mots. En fait, on a tous des troubles de l'humeur dans les maladies mentales, on a tous la dépression. À la fin, on veut tous, pas tous, mais on a au moins des idées noires, au moins une fois. Donc ça découle toujours la même chose. Mais c'est le début, enfin, la maladie qu'on a, c'est pas tous la même chose. Il y a tellement de termes, à mon avis, si ça se trouve, il existe déjà des troubles. Si vous regardez sur Wikipédia, vous tapez troubles mentaux, il y a une liste de A à Z. Vous tapez sur chaque classe, vous avez une liste longue. Déjà dans les troubles, alors dans les maladies, ou alors plutôt il y a plein de troubles, et les maladies, pareil, il doit en avoir plein. On n'a même pas peut-être trouvé de nom pour certains, je sais pas. Donc il n'y a pas comme je pensais 4 maladies. Bon, aussi, il y a quand même 4 maladies assez distinctes qu'on connaît, mais je pense qu'il y en a plein d'autres encore qu'on ne connaît pas le nom, on ne le dit pas, les médecins doivent le savoir, mais pas nous. Donc voilà, je sais pas si vous avez réussi à suivre mon raisonnement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je crois que c'est ça en fait, la maladie mentale, c'est que c'est... Il y a plein de maladies, plein de choses, mais à la fin on est tous suicidaires, enfin non, on est tous dépressifs ou maniaques ou
ou alors délirant. Enfin, dans tous les cas, c'est des troubles de l'humeur, c'est notre cerveau qui est déréglé dans tous les cas. C'est dans toutes les maladies pareilles. Et voilà, c'est comme ça que je comprends les choses maintenant. Parce que c'était vraiment le flou total dans ma tête. Je comprenais pas comment ils pouvaient pas diagnostiquer quelqu'un de bipolaire comme ça. Je comprenais pas. Et maintenant, j'ai compris. Parce que on a tous des troubles de l'humeur. Tous les gens que je connais qui sont bipolaires ou borderline. Mais on n'a pas tous la même maladie. Voilà. Voilà, ben, je vais encore... Bon, je vais quand même un peu mieux, oui. Quand même, par rapport à... Il y a quelques jours, je vais mieux. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Je vais recommencer à en faire, j'espère. C'est juste que j'ai un manque d'idées. Tout simplement. Et là, j'ai eu ce déclic aujourd'hui. Alors dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais bien avoir votre retour. Parce que je peux me tromper. L'erreur est humaine et je vais de plus en plus se dire, je ne suis pas médecin, je ne suis pas là pour faire la leçon, la morale sur la maladie mentale, c'est juste pour dire mon ressenti et ce que je ressens et ce que je vois et ce que je comprends. Après, vous pouvez me contredire à l'infini, peut-être que je dis n'importe quoi, mais c'est ce que j'ai compris. Et ça m'a fait du bien de comprendre ça parce que j'étais dans le flou, j'aimais pas ne pas comprendre. Moi j'aime bien comprendre les choses. Donc voilà. Et puis en plus, je pose plein de questions. J'ai dû saouler le pharmacien, mais non, il était intéressé. Il a essayé de m'expliquer comme il pouvait. Et c'est de là que j'en ai conclu ça. Je sais pas trop comment ça s'est passé dans ma tête, mais voilà. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Et bonne nuit. Et puis bonne journée pour ceux qui viennent de se lever. Bisous.